cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau vlog. Dans ce vlog je vais lire le premier titre que vous m'avez choisi dans ma vidéo Book Haul Check-in là récemment. C'est Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson. Je l'ai commencé hier soir et je dois dire que pour l'instant j'aime beaucoup ce que je lis. On est dans un one shot mais qui fait partie un peu du cauchemar, donc de ce gros univers que Brandon Sanderson a créé avec sa saga Fils des Brumes, avec sa saga Les Archives de Rochard et avec d'autres petits titres qui entrent là-dedans. Ce que je comprends pour l'instant dans ma lecture de ce roman, on retrouve notre cher narrateur qui est si connu dans l'univers du cauchemar. Je vais pas dire qui c'est pour ne pas vous spoiler si jamais vous n'êtes pas à jour dans les autres romans de l'auteur. Mais en soi pour l'instant je pense que ça gêne pas de pas savoir vraiment qui c'est si jamais vous commencez à lire Sanderson avec ce titre là. Mais c'est vrai que si vous avez lu d'autres romans de Sanderson, vous savez de qui je parle. Et moi c'est un personnage que j'adore, donc je suis très contente de le retrouver ici. Pour l'instant j'en suis à la page 127, donc au chapitre 10. Alors de ce que je peux vous en dire pour l'instant, c'est qu'on va avoir deux points de vue très différents, puisque d'un côté on va suivre un jeune homme qui s'appelle Peintre, on le surnomme comme ça. Il habite en fait dans une cité qui est clairement un peu malaisante au niveau de l'ambiance. En fait il n'a pas de lumière naturelle, il y a un petit peu comme un dôme autour de sa cité et au-delà de ce dôme c'est vraiment des ténèbres, on ne voit strictement rien et sa cité est quand même assez sombre. Il y a uniquement des lumières grâce à Lyon, c'est ce qui permet uniquement de repousser également un petit peu les ténèbres assez loin. Et ça donne une teinte un petit peu rose et violette en fait à la cité, parce que c'est les lumières qui sont utilisées pour éclairer cet endroit. En fait dans cet endroit il y a des choses qui sortent derrière le voile, donc au niveau des ténèbres, qui sont ce qu'on appelle des cauchemars. Et Peintre, lui il a un métier de peintre, voilà, comme son nom l'indique. Et en fait son but c'est de dessiner pour essayer de capturer un petit peu les cauchemars et pour qu'ils ne deviennent pas quelque chose de viable et ne deviennent pas trop forts et qu'on ne puisse plus les éliminer. Donc en fait son but c'est de patrouiller pendant leur nuit. Alors pas vraiment de lever de soleil et de coucher du soleil, mais ils ont quand même des heures réparties dans la journée où c'est les heures travaillées, les heures où les gens dorment. Donc lui pendant que les gens dorment, eh bien il va patrouiller un petit peu aux abords de cette cité et il va essayer de capturer les cauchemars qui sortent du voile. Donc son travail n'est pas forcément très dangereux parce que normalement les cauchemars, quand c'est le début en fait de leur vie, ils sont assez inoffensifs, donc en fait son but c'est uniquement de capturer les cauchemars comme ça. C'est vraiment son métier, il est payé pour faire ça, sauf que au fur et à mesure quand des cauchemars sont plus imposants et viennent plusieurs fois se nourrir de cauchemars d'êtres humains, ils deviennent de plus en plus forts et ils sont de moins en moins inoffensifs. Et du coup il y a une autre patrouille de ce que j'ai compris qui est vraiment spécialisée dans la chasse des cauchemars qui sont très méchant, voilà. Lui son travail c'est ça, il patrouille assez seul, il n'aime pas forcément être avec d'autres personnes, alors on sait pas si c'est vraiment par choix ou pas. En tout cas il se met assez à l'écart des autres peintres de cauchemars, donc on va suivre un petit peu sa vie à lui. Et d'un autre côté on a un autre point de vue d'une personne qui n'habite pas du tout au même endroit, on n'a pas l'impression qu'ils sont de la même planète. C'est le personnage de Yumi. Et Yumi c'est une Yoki Icho, qui est une prêtresse qui va invoquer les esprits pour aider les habitants de tel ou tel village. Donc en fait c'est un petit peu une personne qui est vénérée par beaucoup. Vraiment des journées qui sont timées, des journées où elle doit faire le rituel du manger, le rituel du bain, après le rituel de la prière. C'est vraiment un petit peu une vie assez religieuse, assez timée comme ça. Et elle va dans certains villages pour essayer d'invoquer des esprits. Et une fois que les esprits sont invoqués, en fait, elle va demander à tel ou tel esprit d'aider la personne qui vient demander de l'aide, en fait, tout simplement. Donc là, par exemple, il y a eu une personne qui demandait à avoir de la lumière. Parce que chez elle, en fait, elle n'a pas de lumière et donc elle va demander à l'esprit si c'est possible d'aider cette personne pour que cette personne ait de la lumière chez elle. Alors, les gens ne demandent pas forcément des choses extraordinaires aux esprits, puisque en fait ils sont dans un monde et sur une planète qui est quand même très compliquée à vivre. Il y a vraiment une très grosse chaleur, il y a vraiment un soleil qui tape très fort au niveau des plantations et au niveau de la survie. Déjà c'est pas forcément très simple pour tout le monde, donc généralement les gens demandent des choses pour leur vie de tous les jours et pas forcément de devenir riche, de devenir voilà, vraiment des choses assez simples. Donc voilà un petit peu pour les deux points de vue qu'on va suivre entre Yumi et le peintre. Finalement en fait l'auteur a fait un univers asiatique, donc c'est très chouette, j'aime beaucoup ce qu'il a créé pour l'instant dans les deux mondes. Alors j'ai encore beaucoup de choses à découvrir d'un côté et de l'autre. En fait là où je suis arrivée,
aujourd'hui le destin de Yumi et le destin de Peintre vont se croiser puisque un esprit va demander de l'aide à Yumi et il va forcément accepter d'aider cet esprit parce que c'est vraiment très rare qu'un esprit vienne lui demander de l'aide. Et en fait, il va se passer quelque chose d'assez étrange. Peintre, après sa journée de travail, va rentrer chez lui et va vouloir juste s'allonger pour dormir. Mais lorsqu'il va se réveiller, il va se réveiller dans un endroit qu'il ne connaît pas. Même pas l'air d'être vraiment un endroit qui est près de chez lui parce qu'il y a de la lumière, sachant que chez lui, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de lumière. Et il va se retrouver près d'une jeune fille qui est donc Yumi. Il va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Yumi, elle pense que c'est l'esprit qui est venu lui demander de l'aide qui s'est incarné. Elle va lui parler comme si c'était vraiment l'esprit. Que du coup, Peintre va directement lui dire que lui, il ne sait pas ce qu'il fait là, il ne sait pas qui elle est. Et voilà, et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi en fait Peintre s'est un petit peu incarné dans le corps de Yumi et Yumi est devenue une sorte d'esprit. Et les autres en fait voient Peintre dans le corps de Yumi mais voient quand même que Yumi. Donc ils voient pas en fait de différence. Donc ça va créer des petites situations assez compliquées et on va suivre cette histoire à partir de ce moment-là. En fait leur vie s'est liée comme ça et pourquoi Peintre a été un petit peu propulsé dans le corps de Yumi alors qu'il ne la connaît pas et voilà, on se pose pas mal de petites questions. Pour l'instant j'aime beaucoup ce que je lis, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'atmosphère que Brandon Sanderson a créée. Je trouve d'ailleurs que l'atmosphère dans l'univers de Peintre, donc sur la planète de Peintre on va dire, est assez glauque et assez pesante et j'aime vraiment beaucoup ça et je trouve ça très intéressant cette histoire de cauchemar. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup le début de cette lecture, donc on verra bien. Pour l'instant j'ai l'impression que c'est le projet secret où j'accroche le plus directement. 13 j'avais beaucoup aimé dès le départ aussi, mais je sais pas, j'ai l'impression que l'ambiance et l'atmosphère de ce roman va plus me plaire. Je sais pas, on verra bien. Vraiment trop contente de lire ce roman, donc je vais m'y remettre juste après. Et on verra bien dans cette vidéo ce que je vais lire. Puisque ici j'ai les 3 romans que vous m'avez choisis en plus dans ma vidéo Book Haul Check-in. Donc il y a le Jennifer la main haute avec La Rage et la Ruine, il y a le Livre de la Nuit de Holly Black et Jusqu'en Enfer de Leigh Bardugo. Donc peut-être que je prendrai l'une de ces lectures pour cette vidéo ici aussi. Mais j'ai bien envie également de prendre un roman de ma pléière estivale parce que je ne l'ai pas beaucoup avancé, donc j'aimerais bien également prendre un roman de là-bas. Je sais pas lequel, donc peut-être que je me ferai un petit tirage d'une lecture de ma pléière estivale, je ne sais pas, mais on verra bien. Après cette petite intro de vlog, moi je reviendrai vous parler de Yumi et de Peintre de cauchemar quand je l'aurai bien avancé. Alors je vous retrouve pour vous faire un petit update de ma lecture de Yumi et le Peintre de cauchemar. J'en suis à peu près ici, je crois que je suis arrivée quasiment à la moitié, je suis à la page 311. Il fait 644, donc quasiment la moitié à 10 pages près. Alors pour ce petit update au niveau de la moitié de cette lecture, je vous avais dit au début que j'aimais vraiment bien, j'aimais bien l'atmosphère, j'aimais bien l'ambiance qu'avait créé l'auteur dans ce roman. J'aimais plutôt bien les personnages, ça m'intriguait plutôt pas mal avec le fait qu'ils échangent un petit peu leur place. Je dois dire que là, je sais pas trop où l'auteur en fait veut nous emmener au niveau de l'histoire. Et je sais pas, je trouve que l'intrigue est sympa, genre je passe un bon moment de lecture. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'être moins hypée qu'au début et que le plot général du livre
ben je le trouve sympathique mais sans plus pour l'instant. C'est pas vraiment une lecture où quand je l'arrête et je le mets de côté, je suis vraiment intriguée par la suite et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. J'aime bien ce que je lis, je trouve ça assez sympa et j'aime toujours bien l'ambiance, même si du coup j'aime pas trop l'ambiance qu'il y a dans le monde un petit peu de Yumi. Du coup, à chaque fois qu'on part un petit peu dans son monde à elle, je suis un peu moins hypée en fait au niveau de la lecture. Et globalement en fait, pour tout ce qui se passe avec Yumi, alors j'aime beaucoup les choses qui se passent avec les esprits, mais l'ambiance générale et sa façon de vivre, sa façon de voir les choses, je suis pas très fan. Je trouve que ça a un côté très, très religieux et c'est pas un truc que j'aime bien. Donc j'ai un petit peu du mal avec ça. Après je trouve qu'elle évolue déjà un petit peu dans le roman, donc à voir comment ça se passe par la suite. Pour peintre, j'aime plutôt bien son personnage, mais je le trouve pas non plus extraordinaire. Enfin voilà, il est bien, sans plus. Plutôt bien quand ils sont ensemble parce que du coup ils découvrent des choses du monde de l'autre à chaque fois. Et j'aime bien en fait le fait qu'ils échangent un petit peu de place, mais là je trouve que c'est assez redondant. On essaye de savoir un petit peu pourquoi ça se passe et qu'est-ce qui se passe en fait. On essaye du coup de mettre fin à cette situation. Voilà, pour l'instant c'est sympathique. Je redescends un petit peu sur mon avis par rapport au début. J'aime bien ce que je lis, mais du coup je trouve que l'intrigue est pas assez haletante et pas assez palpitante. Ça se passe bien, j'aime bien, mais en soi c'est pas non plus extraordinaire. Donc un peu dommage parce que vraiment j'aimais tellement l'ambiance et tellement l'atmosphère du roman au début. Je trouve qu'il y a des passages où il y a un petit côté apprentissage où ça me plaît pas forcément plus que ça. Enfin, je me dis oui c'est bien, ils sont un peu obligés de passer par là, mais est-ce qu'on avait besoin d'avoir autant de pages sur ça? Je suis pas sûre. Donc voilà, pour l'instant, mitigé un petit peu sur la moitié, mais j'aime quand même bien cette lecture, j'aime quand même bien l'univers qu'a créé l'auteur. En plus de ça, il y a un personnage que j'adore, qu'on retrouve dans les autres livres du Cosmer. On a également quelques clins d'œil au Cosmer en général, on a quelques petites infos, notamment grâce à un personnage, donc j'ai hâte de voir un petit peu si on va revoir un peu ce personnage et comment ça va se passer. Et alors, il y a un personnage qui a dit quelque chose, et si jamais vous avez le livre, c'est à la page 254. Et du coup je suis très intriguée parce que ça rejoint quelques autres petites choses en fait dans le Cosmer. Donc j'ai envie d'en savoir plus et de savoir un petit peu davantage de choses sur ça. Donc à voir vers la fin du roman si jamais on a d'autres infos. Mais pour l'instant voilà, je continue tranquillement. Du coup c'est pas une lecture que j'arrive à dévorer plus que ça, mais j'aime bien donc je la lis. Alors ensuite j'avais très envie de commencer une autre lecture en même temps parce que justement c'est pas une lecture que j'arrive à dévorer, donc j'ai bien envie d'alterner un petit peu mes lectures. Mais vraiment il y a trop de livres de ma pied à lire qui me font envie, alors j'ai fait 2 petits sondages sur Instagram. Un sondage un petit peu plus général pour savoir si je devais lire un livre de plus ou moins de 500 pages, et un autre sondage qui était plus précis par rapport à des titres. Alors j'ai donné 3 titres différents, mais j'ai pas vraiment donné les titres, j'ai mis des emojis qui pouvaient faire rappeler les titres. J'avais mis en premier une étoile et un livre pour le livre de la nuit de Holly Black, en deuxième j'ai mis un lapin et un chapeau de remise des diplômes pour Jusqu'en enfer de Liber Hugo. Et en troisième, j'ai mis Le soleil et une flamme. J'avais bien envie également de reprendre la lecture de Dave Abad, donc faire une relecture du tome 1. Et c'est vraiment les 3 titres qui me tentaient. Et après, pour le côté plus ou moins de 500 pages, c'est pour une autre lecture que je prendrai après celle-là. Pour l'instant, j'ai pris un livre qui est le vainqueur du deuxième sondage, avec notamment les emojis. Et j'ai donc pris Jusqu'en enfer de Liber Hugo, donc qui est un titre, alors le lapin forcément. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont deviné, hein. De toute façon j'aurais peut-être pas dû mettre le lapin, mais je savais pas quoi mettre pour le livre là. Au début j'avais pensé uniquement mettre un truc de couleur rouge et le chapeau de l'université, mais en même temps la jaquette est réversible, après il y a une couleur grise, ou alors j'aurais dû faire rouge et gris. C'est-à-dire que j'aurais pas dû mettre le lapin, c'était un peu trop facile à deviner. Là c'est celui qui a gagné le sondage, et c'est le sondage que quelques heures, et du coup j'ai démarré directement le vainqueur hier soir. Alors j'ai lu le prologue et le premier chapitre histoire de me dire que je suis dans cette lecture et que je l'ai démarré. Du coup j'en suis page 30 et je suis contente parce que j'arrive à re-rentrer dans l'histoire hyper facilement. Je remets un peu les choses et j'aime déjà beaucoup l'ambiance. On a un prologue avec une ambiance mais tellement chouette. J'ai vraiment trop hâte de continuer ma lecture, de retrouver un peu les personnages. J'espère vraiment qu'il y a quelque chose qui va se passer là dans ce tome 2 parce que il y a un truc qui s'est passé dans le premier tome, mais j'ai envie que ça évolue dans un sens en fait dans le tome 2. Donc trop hâte de le lire. Au niveau de la taille, il fait quasiment 540 pages de ce que je vois. Au début je pensais que ça allait être une lecture assez rapide, mais je trouve que c'est quand même écrit assez petit dedans.
Mais enfin bref, je suis très contente de retourner dans cet univers et j'avais trop hâte de retrouver le personnage, donc voilà. Donc voilà un petit peu pour mes lectures qui sont en cours avec Yumi et le peintre de cauchemar et Jusqu'en enfer de Lee Bardugo. Et donc pour la troisième lecture, je pense que je prendrai un titre qui correspond au vainqueur du premier sondage. Et là si je revérifie, parce que j'ai pas revérifié ce matin, le résultat du premier sondage c'est un livre de moins de 500 pages. Vous avez été gentils. C'est vrai que je lis pas mal de briquettes en plus en ce moment, donc ça va être trop chouette de lire un livre un peu plus court. Et je sais pas encore quel livre dans ma palle ce sera, parce que je sais pas si j'ai quand même beaucoup de livres de moins de 500 pages. Peut-être dans ma palle d'été, peut-être qu'il y a moyen que je trouve quelque chose comme ça, mais je ne sais pas. Il me semble que le livre de la nuit il fait moins de 500 pages, il me semble. Le livre de Dave Apad non, parce que c'est une grosse briquette de quasiment 700. Donc je verrai bien. De toute façon, j'ai pas envie de me projeter pour l'instant dans une autre lecture que ces deux-là déjà. On va essayer d'avancer, d'en terminer déjà une et après on verra si jamais j'en commence une nouvelle. Mais en tout cas pour l'instant, je suis très contente de mes lectures en soi. Un petit peu déçue quand même pour le Brandon Sanderson parce que je m'attendais vraiment à mieux. Et du coup, je pensais que ça allait être mon projet secret préféré. Mais là, comme mon avis redescend un petit peu et mon engouement pour le roman redescend un petit peu, pour l'instant, ça reste Stress qui reste mon préféré. Un peu déçue parce que vraiment, elle avait le potentiel d'être l'un de mes préférés. Mais après, peut-être que la fin va vraiment me surprendre, que les choses vont accélérer un petit peu. Là où j'en suis, c'est pas trop le cas, donc on verra bien. Là, mon objectif pour aujourd'hui, ce serait de terminer la troisième partie. J'aille à la page 491, sachant que je suis à la page 311. Ça fait quand même 180 pages de lecture. On verra bien, on verra bien. Surtout que j'ai envie de lire le Jusqu'en enfer de Lee Bardugo aussi. Donc on verra bien. Ou alors je fais moitié aujourd'hui, moitié demain et après je... Oh, je sais pas, on verra bien si jamais j'arrive à bien avancer ou pas. Mais j'ai envie d'avancer là-dedans aussi. Donc je vais essayer de compartimenter un petit peu tout ça. Et je voulais vous donner une dernière petite information avant de terminer ce petit clip ici dans ce vlog. Alors, je suis déjà extrêmement dans le mood automnal, je suis dans le mood automnal depuis le mois de juin. Clairement, voilà, ça n'a pas changé. En plus là, ça fait 15 jours qu'il pleut dans le nord, donc autant vous dire que mon mood automnal est encore plus présent. Du coup, je suis en train de penser un petit peu à des choses que j'aimerais faire et mettre en place en automne. Et alors, il y a le Pumpkin Autumn Challenge, je sais même pas encore si je le fais vraiment, parce que l'année dernière, je l'avais pas fait, mais j'avais fait vraiment une sélection pour l'automne, une sélection, une grosse pile à lire, avec des thématiques qui me plaisaient et je me demande si je referais pas pareil cette année plutôt que de participer au Pumpkin Autumn Challenge où à chaque fois il y a des catégories où je sais pas trop quoi mettre. Donc peut-être que je me ferai une pile à lire avec un côté un peu thriller, un côté un peu mystère, un côté fantastique, avec des créatures, avec ce genre de choses et j'essaierai de compartimenter un petit peu ma palle. Je verrai bien, pour l'instant c'est pas encore défini, mais peut-être que je ferai ça aussi. Bref, je voulais également vous parler d'autre chose, puisque j'aimerais bien en fait me faire un petit readathon au mois d'octobre. Donc un readathon c'est juste un mini challenge qui ne dure pas normalement très longtemps. Soit vous avez des readathons 24 heures, 48 heures, après vous avez des readathons qui peuvent durer une semaine on va dire. Et c'est un petit peu ce que j'aimerais bien mettre en place pour le mois d'octobre et notamment pour la dernière semaine juste avant Halloween. J'ai pensé à me faire un petit readathon pour la dernière semaine d'octobre avec vraiment des thématiques qui pourraient être un peu halloweenesque, un peu automnal mais vraiment halloweenesque aussi. Je voulais savoir si ça pouvait vous intéresser que je partage un petit readathon comme ça parce que j'ai déjà commencé à me faire des petites catégories pour moi-même mais je sais pas si ça peut vous intéresser que je partage ce petit challenge en fait tout simplement. Et si jamais ça vous intéresse, est-ce que faire un petit challenge d'une semaine ce serait suffisant? En fait j'ai peur qu'une semaine ce soit pas assez suffisant mais que 15 jours ce soit trop. Donc je ne sais pas encore, ou alors j'essaierai de voir quand tombe le 31 octobre et essayer de voir si par exemple c'est en milieu de semaine. Attendez, là je viens de vérifier, le 31 octobre c'est un mardi, sachant que le mercredi il y a quand même pas mal de personnes qui ne travaillent pas vu que c'est le 1er novembre. Peut-être qu'on peut faire un challenge du lundi 23 au mercredi 1er novembre. Je pense que ça peut être sympa, alors dites-moi si jamais ça vous intéresse et si jamais ça vous plairait en fait que je partage ça, parce que j'ai déjà fait des thématiques, vraiment j'ai déjà noté plein de trucs. Alors il y aurait des thématiques sur la lecture et en même temps des thématiques sur des petites choses à regarder ou des petites choses à faire qui pourraient vous mettre dans l'ambiance un petit peu d'Halloween. Là j'ai déjà 5 thématiques de préparer, donc
voilà, je me dis si jamais je peux en faire un petit peu plus, essayer de faire des petits templates, etc. Ça peut être très chouette. Donc dites-moi si jamais vous êtes intéressé par ça. Comme ça, je vous ferai une petite vidéo présentation au mois d'octobre pour les personnes qui souhaitent me rejoindre dans ce petit challenge. Voilà, c'est les dernières choses que je voulais vous partager là dans ce petit clip. Moi, du coup, je reviens très vite pour vous donner... J'espère un petit peu mon avis pour le Brandon Sanderson. Je vais essayer de le terminer avant de venir vous en reparler et d'avoir peut-être bien avancé là-dedans pour vous donner un petit peu mes premières impressions. Je vous retrouve pour vous donner mon avis final sur le Brandon Sanderson, donc Yumi et le peintre de cauchemar, qui est donc le 3e projet secret de l'auteur. Je l'ai terminé. Et mon avis est remonté par rapport à la fin. J'étais mitigée par rapport au milieu du roman parce que je trouve que le plot était pas hyper intéressant et hyper intriguant. Il me manquait quelque chose et il me manque toujours quelque chose en soi. C'est pas une lecture que j'ai adorée, mais j'ai quand même bien aimé la fin et tous les éléments qui se déroulaient à la fin. Ça a fait remonter un petit peu mon avis, donc je suis très contente. Je veux dire que Brandon Sanderson a encore une fois été hyper imaginatif par rapport à ce qu'il nous a proposé au niveau de la fin, par rapport à la résolution un petit peu de l'histoire. Je ne m'attendais pas du tout à cette tournure-là de l'histoire. J'avais fait des petites théories dans ma tête, mais c'était pas du tout ça. Donc je suis vraiment très contente d'avoir été surprise comme ça. Les personnages m'ont plus plu également vers la fin, mais ça reste des personnages qui vont pas me rester marqués énormément. Après c'est clair que c'est un one shot, c'est pas pareil que ces autres romans et ces autres grosses sagas où on a encore plus le temps d'adorer les personnages, d'aimer leur passé, ce qu'ils vont faire, d'aimer leurs faiblesses, leurs forces. Là c'est quand même très rapide, même si c'est un roman qui fait quand même 650 pages, mais on ne s'attache pas autant que par exemple Kaladin, Dalinar et compagnie dans les archives de Rochard, donc ça c'est clair et net. Mais en soi je suis quand même très contente d'avoir eu cette fin là parce que vraiment je suis très contente, on a eu plus de choses qui me manquaient. J'aurais quand même aimé globalement avoir encore plus de choses sur les cauchemars parce que il m'a manqué quand même des choses, surtout au niveau du milieu du roman. Je trouve que l'auteur aurait pu accentuer un petit peu accentuer des choses par rapport au cauchemar et par rapport au monde de peintre, donc j'étais un petit peu déçue. C'est vraiment le milieu du roman, je trouve qu'il est plat. On est très basé sur la relation entre les personnages. Alors après j'ai lu la petite note de l'auteur et c'est clairement un roman qui voulait vraiment faire sur les personnages, sur une relation comme ça, et un petit peu s'essayer également à tout ce qui est romance, donc c'est pour ça que c'est plus les personnages qui sont mis en avant que le reste, mais j'avoue que j'aurais aimé un peu plus de contenu, un peu plus de matière au niveau du milieu du roman, mais j'ai quand même beaucoup aimé la fin. Le début vraiment m'a beaucoup plu parce que j'ai adoré l'atmosphère, l'entrée dans l'histoire, et après je trouve qu'on perdait ça. Et j'étais pas assez investie dans l'histoire par rapport à ce que j'aurais aimé surtout. Avec la fin je trouve qu'on a de nouveau cette atmosphère, on a de nouveau l'histoire là qui nous englobe un petit peu et on a envie de savoir ce qui va se passer et de connaître la fin. Donc je suis très contente quand même de cette fin. Malgré tout, il va pas dépasser 13 de la mer Émeraude parce que pour l'instant ce sera mon projet secret. C'est dommage parce que vraiment le début avait tout pour dépasser mes attentes. Ça reste une bonne lecture, mais j'avoue que je me suis un petit peu ennuyée sur le milieu. C'est vrai qu'il y a encore des petites choses qui, je sais pas, j'aurais aimé que ça se passe autrement, notamment le fait... alors non, je vais pas trop spoiler, mais on a un narrateur dans le roman, je vous l'ai dit quand je vous ai parlé un petit peu du roman au début de la vidéo. Et j'aurais aimé qu'il ait plus de place dans l'histoire. Je trouve que, pareil, il est là un peu au début, il est là un peu à la fin, mais après il s'efface énormément et on n'a plus trop en fait ce côté où le narrateur est présent. Comparé à 13 de la mer Émeraude, je trouve où il est plus présent et ça m'avait plus plu en fait ce côté-là. Là je regrette de ne pas avoir eu ça et il y a des petites choses là qu'on nous lâche par rapport au Cosmere et qui ne sont pas expliquées. Donc je sais pas si c'est parce que l'auteur a voulu planter des petites graines ici et on va retrouver des réponses dans d'autres romans du Cosmere. Je ne sais pas. En tout cas c'était frustrant parce qu'il y avait vraiment des petits éléments là, j'aurais trop aimé avoir une réponse. Bref, ça reste quand même une bonne lecture, je suis très contente de l'avoir terminée, juste de pas avoir été autant investie dans l'histoire que ce que j'aurais aimé. Mais je suis quand même contente de comment l'histoire s'est terminée, donc je suis quand même très contente de ce 3e projet secret. Et j'ai déjà hâte du coup de lire le 4e, je sais plus quel mois il sort, je crois que c'est octobre ou novembre il me semble. Mais et je sais plus si c'est un titre du Cosmere, je sais plus. De toute façon c'est un roman que je vais découvrir à sa sortie, donc avant la fin d'année, ça c'est sûr. Donc voilà, pour le 3e projet secret, n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, si jamais vous êtes à jour dans ces projets secrets, lequel est votre préféré par exemple. Donc je pensais vraiment que ça allait être celui-là pour moi, mais au final, il dépasse la 13.
Du coup, je suis toujours dans ma lecture de Jusqu'en enfer de Libar Hugo. J'ai enlevé la jaquette pour lire. Alors, je trouve que c'est hyper immersif. J'adore l'ambiance. Alors, clairement, si vous n'avez pas aimé le fait que ce soit très lent, c'est même pas vraiment contemplatif, mais vraiment très lent, pas beaucoup d'action et très immersif dans le premier tome. Si c'est quelque chose qui vous a un peu déplu parce que du coup, vous avez trouvé que le récit était lent à cause de ça, c'est exactement la même chose là-dedans. C'est vraiment exactement la même chose. On retrouve le même genre de récit, le même genre d'ambiance et le même genre de rythme également. Là du coup j'en suis que page 151. J'ai pas non plus tant avancé que ça. Parce que justement je trouve que comme il n'y a pas forcément beaucoup d'action, mais que c'est plus un roman avec cette ambiance, avec ce côté un peu étrange, glauque, et avec toutes les petites choses qui se mettent en place avec Alex et tout ce qui se passe par rapport à la fin du premier tome, ça prend son temps. J'aime beaucoup vraiment, j'adore l'ambiance, moi c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Voilà, on a un côté vraiment Dark Academia à souhait, on a un côté où on part dans des choses un peu plus magiques, démoniaques, donc si vous voulez garder ce livre-là pour l'automne, vous allez adorer l'ambiance parce que pour l'instant on est clairement dans ça. Je trouve qu'en plus on a des petites choses qui se mettent en place et j'arrête pas de me dire mais ça fait bizarre là ce qu'on est en train de vivre, ça fait bizarre ce que les personnages vont mettre en place et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui tombe pas rond mais que peut-être qu'il y a une petite trahison là qui est en train de pointer le bout de son nez, mais je sais pas du tout quelle trahison ce serait, donc vraiment très contente parce que je me pose pas mal de questions. J'aime vraiment beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'ambiance, donc pour l'instant j'adore, j'aime vraiment beaucoup ce que je lis, donc je vous en reparlerai quand j'aurai bien avancé parce qu'il fait 550 pages je crois, et j'en ai lu que 150, donc j'ai encore 400 pages devant moi. C'est vrai que pour l'instant je le picore quand même, j'arrive pas à faire de grosses sessions de lecture, mais j'aime vraiment beaucoup ce que je lis. Donc là vu que j'ai terminé le Brandon Sanderson, en plus je pense que je vais pouvoir m'y mettre à fond et j'espère vraiment que ça va me plaire jusqu'au bout. Je reviens pour clôturer ce vlog, mais avant de vous donner mon avis sur le Libar Hugo, je voulais vous parler un petit peu de ce que j'étais en train de regarder en ce moment. J'ai bien sûr commencé la saison 2 de Heartstopper, comme tout le monde j'ai l'impression. Sauf que j'ai regardé que les 2 premiers épisodes pour l'instant parce que j'ai envie de faire traîner un petit peu ça. C'est un petit peu le petit moment réconfortant, le petit moment doudou que m'accorde de temps en temps. Donc là j'ai regardé les 2 premiers. Pour l'instant ça me plaît beaucoup, je suis très contente de retrouver un petit peu les personnages, de retrouver Nick et Charlie, de retrouver tous les persos secondaires également. Donc je suis vraiment très contente. Dans cette saison 2 il y a un moment qui se passe à Paris et j'avais beaucoup aimé ce passage là dans les graphiques, donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce qu'ils ont pu faire avec la série. Et j'ai également terminé la première saison de l'animé Blue Lock. Alors de base, j'avais pas forcément très envie de le regarder parce que c'est un animé qui met vraiment au premier plan le football. Sauf que je suis pas très attachée à ce sport-là, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse, je ne regarde rien en rapport avec ça. Mais étonnamment, là c'est un manga et un animé qui est classé en shonen il me semble. En fait c'est hyper prenant, il me rappelle d'autres animés un petit peu de sport que j'ai pu regarder, des animés sur le volley, enfin sur plein de sports différents, et je trouve que c'est hyper addictif et c'est... Alors les personnages dans Blue Lock sont exécrables, je n'en aime aucun, ils sont hyper imbus d'eux-mêmes, c'est horrible vraiment, je déteste ces personnages.
Mais il y a ce côté addictif de savoir s'ils vont réussir et de voir un petit peu comment ça va se passer pour eux. Du coup, voilà, j'ai regardé la première saison, ça se regarde bien, c'est pas un animé que je vais adorer ou ce sera pas mon animé préféré, ça c'est sûr. Mais du coup, c'est en attendant là les épisodes de Jujutsu Kaisen par exemple, parce qu'il y en a qu'un seul par semaine. Et en attendant également les épisodes de Remiya, parce que là du coup je regarde également la nouvelle saison qui est toujours sur Crunchyroll aussi. Mais pareil, c'est un épisode par semaine, donc fallait bien que je trouve un petit truc à regarder en attendant. Donc j'ai fini Blue Lock et maintenant je ne sais pas, parce qu'il y a pas mal de séries qui me tentent et il y a Mashle que j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas encore vers quel animé je vais me tourner après, mais bon, au moins j'ai enfin terminé la première saison et on verra bien avec la suite. Voilà un petit peu pour ce que je regarde en ce moment. N'hésitez pas à me dire quelle est votre série ou quelles sont vos séries que vous regardez en ce moment, que ce soit animé, que ce soit série, drama, enfin voilà, ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, parce que je suis toujours à la recherche de petites choses à regarder. Du coup, je vais enfin vous parler de Jusqu'en enfer de Libardugo. Je l'ai enfin terminé et je suis ravie, vraiment, mais j'ai adoré ce tome 2. Alors, il me semble que j'avais pas fait de résumé là pour la présentation de ce roman. Rapidement, dans le premier tome, sans vraiment vous spoiler, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Alex, qui vit une vie assez merdique depuis plusieurs années. Elle traîne avec des personnes assez borderline, elle touche à tout ce qui est drogue et compagnie, et elle va vivre une épreuve extrêmement compliquée. Et un beau jour, on va lui proposer un poste dans la maison L'été, qui est la 9e maison, d'où le titre du premier tome, qui se trouve à Yale. Et en fait, c'est une maison qui va un petit peu surveiller toutes les sociétés qui existent à Yale. Et en fait, on va faire appel à ses services puisqu'on sait qu'elle a un don assez particulier, qui est celui de voir les esprits. Donc on va lui dire, il y a des choses assez magiques, des choses surnaturelles qui se passent à Yale, et notamment avec les sociétés qui sont là-bas. Du coup, on voudrait votre aide pour faire partie de la maison L'été et surveiller un petit peu ce qui se passe avec les sociétés. Donc elle souhaite reprendre une nouvelle vie, essayer de redémarrer à zéro, donc elle va accepter ce job là parce qu'elle va être payée pour ça, et en même temps elle va suivre des cours à Yale. Donc on a un petit côté Dark Academia qui est super chouette, un côté surnaturel avec la présence d'esprit. Plus de ça, Alex va avoir un mentor qui va vraiment lui apprendre un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur les esprits, sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut mettre en place lors des rituels des sociétés qui sont présentes à Yale. En fait, tous les jeudis, les sociétés peuvent faire un rituel et du coup, les personnes de la maison L'été viennent pour assurer un petit peu la sécurité des membres de la société et des autres personnes qui habitent à Yale également. Un petit peu ça qu'on suit dans le premier tome. On a vraiment une ambiance assez fantastique, surnaturelle, avec les esprits et compagnie dans le premier tome. J'avais déjà beaucoup aimé ma lecture du premier tome et là j'ai l'impression... Alors ça fait tellement longtemps que j'ai lu le premier tome que j'ai du mal à comparer, mais j'ai l'impression que j'ai encore plus aimé ce tome 2. C'est un style de récit qui est assez particulier parce que c'est lent, il n'y a pas forcément beaucoup d'action. Là, surtout dans la première partie, il n'y a pas beaucoup d'action. C'est très lent, c'est très atmosphérique, c'est vraiment basé sur l'ambiance et sur le développement des personnages. Dans le premier tome, on avait beaucoup ça également. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont moyennement aimé parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'action et que c'était vraiment très très lent. Moi j'avais déjà adoré le premier tome et j'avais adoré justement le fait qu'on ait ce genre d'ambiance et ce genre de rythme en fait dans le récit. Là on retrouve ça surtout dans la première partie du roman, dans la deuxième ça s'accélère quand même pas mal. Il y a pas mal de choses qui se passent et ça part vraiment dans une direction auquel je m'attendais absolument pas, et surtout la fin. La fin, mais what? Vraiment, enfin franchement, entre les personnages, entre l'intrigue et tout ce qu'on laisse à la fin, mais j'étais sur le cul parce que je m'attendais absolument pas à ça. J'ai trop hâte d'avoir la suite, j'ai trop hâte de retrouver les personnages. J'ai trop hâte également de voir l'évolution d'une certaine relation. Donc j'ai vraiment adoré la fin, je m'attendais pas à ça. Et je trouve que Libardugo a réussi le pari de créer un endroit. Je vous en dis pas plus pour pas spoiler, mais elle a créé un endroit. J'avais peur que ce soit cringe. Clairement, si c'était mal fait, ça aurait clairement pu être cringe très rapidement. Et là, ça n'a pas été le cas. Là, vraiment, je trouve que elle a réussi justement à continuer avec cette ambiance assez
assez oppressante, assez glauque à cet endroit-là, et tout ce qui se passe justement, tout ce que les personnages vont vivre dans cet endroit-là, moi j'ai beaucoup aimé. Donc je suis vraiment très contente de ma lecture de ce tome 2. Alors c'est pas une lecture que j'ai réussi à dévorer parce que le rythme est lent, du coup je prenais mon temps un petit peu pour être dans l'univers et être avec les personnages, pour avoir cette ambiance là. Donc c'est pas un livre qu'on dévore je trouve, mais j'ai clairement adoré. Je peux vraiment que vous conseiller cette saga si jamais vous cherchez une série avec ce genre de thématique, avec le côté surnaturel, avec un petit côté Dark Academia, avec une héroïne franchement, je trouve qu'on a du mal à s'attacher à elle. C'est pas forcément quelqu'un que, personnellement, que j'ai apprécié plus que ça au début. Là je m'attache énormément à elle parce qu'elle va vivre des choses, on comprend un petit peu ce qu'elle a vécu dans le passé. Sauf qu'au début c'est pas forcément une héroïne qui est très facile à être appréciée je trouve. Mais après on s'habitue à Alex, on s'habitue un petit peu à son caractère et elle est très... En fait elle aime pas forcément beaucoup les gens. Mais une fois que vous êtes rentré dans son cercle d'amis, une fois qu'elle vous apprécie, qu'elle sait comment vous êtes, elle pourrait donner sa vie en fait pour ses amis proches et j'adore ce genre de personnage, donc je suis vraiment très contente. Je suis désolée, il y a le soleil qui ne fait que revenir et partir depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que la luminosité ça n'arrête pas de changer. Je suis vraiment très contente de cette lecture de tome 2, j'ai trop hâte d'avoir la suite. Malheureusement elle n'est pas sortie en anglais, il n'y a pas encore de date de sortie, donc va falloir attendre. Je pense que ce sera peut-être l'année prochaine et peut-être qu'on aura à peu près la sortie du tome 3 pour l'été prochain, peut-être, je sais pas. On verra bien, mais trop contente de cette lecture, j'ai vraiment adoré. Donc je pense que je vais arrêter le vlog ici parce qu'il est déjà très long, j'ai déjà commencé le montage et j'ai l'impression qu'il dure quand même assez longtemps. Pour ma part, je vais ouvrir un nouveau vlog pour vous parler de mes autres lectures parce que j'en ai commencé une hier. Déjà 2 lectures de prévues, mais je sais pas si j'aurai le temps de lire ça dans le prochain vlog, on verra. En tout cas, je suis vraiment très contente des lectures que j'ai fait là dans ce vlog là. N'hésitez pas à me dire si jamais vous les avez lues, ce que vous en avez pensé également dans les commentaires. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.